Shalom mes frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes encore aujourd'hui dans la suite de notre enseignement sur la véritable Église de Dieu. Nous allons entamer la 5e partie, le 5e chapitre aujourd'hui. Et comme d'habitude, avant toute chose, nous allons prier. Comme d'habitude, avant toute chose, nous allons prier. Priez avec moi. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur. Toi qui veux nous amener dans tes voies, à suivre, Seigneur Dieu, tes pas. Nous voulons te bénir encore pour ce jour. Nous voulons te bénir encore pour ce moment. Éternel mon Dieu, je remets ce moment entre tes mains afin que tu puisses nous conduire dans la vérité et que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse connaître ta parole selon la saine doctrine, selon ce que toi-même tu as enseigné à tes apôtres, selon ce que toi-même tu as enseigné au monde lorsque tu étais venu sur terre, Papa. Éternel mon Dieu, je remets mes frères et sœurs à travers le monde entre tes mains afin que tu puisses ouvrir leur entendement et qu'en écoutant cette parole, qu'ils puissent la comprendre, Papa. Éternel mon Dieu, je remets mes pensées, mes sentiments, mes émotions et cet instant entre tes mains. Conduis-moi comme tu m'as toujours conduit afin que je puisse enseigner et instruire ton peuple, Papa. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Au nom majestueux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, comme je l'ai annoncé, nous allons entamer aujourd'hui la 4e partie, le 5e chapitre de notre enseignement sur la véritable Église de Dieu. Dans les précédents chapitres, nous avons vu ce que c'est que l'Église. Quand on parle de l'Église dans la Bible, nous avons vu ce que c'est. Nous avons vu quel est le comportement, l'attitude, le style que l'Église doit avoir, que j'ai appelé l'esprit de l'Église. Nous l'avons vu dans les 4 premiers chapitres précédents. Nous reviendrons encore dans ces choses dans les prochains chapitres qui vont venir. Mais dans la 5e partie et peut-être la 6e partie, je vais m'attarder maintenant sur les lieux où nous devons prier. Les lieux où vont se rassembler les frères et sœurs. Nous allons parler de ces lieux-là. Ces lieux communément qu'on appelle église, sanctuaire, et temple, et maison de Dieu, et lieu de culte. Je vais m'attarder là-dessus aujourd'hui. Je vais m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais faire une petite remarque à tout un chacun d'entre nous. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, lorsque vous recevez ces enseignements, il faut le partager. Ne gardez pas ces enseignements pour vous. Je vous en supplie. J'aimerais que ces enseignements soient partagés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité. À moins que vous jugez que ce que je dis ne vous correspond pas, ne correspond pas à la manière dont vous voyez l'Église, je peux comprendre que c'est pour ça que vous ne partagez pas. Mais vous qui me contactez, qui me félicitez, qui m'encouragez, j'aimerais que lorsque vous recevez ces enseignements-là, que vous les partagez. Vous devez partager les enseignements. Vous ne pouvez pas écouter les enseignements que vous, sans le partager. Je parle de vous qui avez facilement accès à YouTube. Partagez ces enseignements pour bénir d'autres frères, pour bénir d'autres sœurs qui n'ont pas cette facilité que nous autres nous avons. Ou peut-être qui ont cette facilité, mais qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Qui en ont besoin aussi de la saine doctrine. Qui en ont besoin aussi de la vérité. Partagez ces enseignements avec eux. Ne regardez pas, n'écoutez pas seulement vous-même, mais partagez avec d'autres personnes afin que d'autres personnes aussi puissent connaître la vérité. Afin que d'autres personnes aussi puissent connaître comment la vérité de Dieu. Je vous en supplie,
Mes chers frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure. Et en faisant cela, vous serez en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours d'être derrière le caméra comme moi. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours d'être derrière le pupitre pour enseigner. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas toujours être là, dans l'équipe de la louange, dans l'équipe de l'intercession, ou bien accueillir les frères et sœurs dans la maison de Dieu, dans le lieu de culte. Ce n'est pas ça simplement qui est l'œuvre de Dieu. En partageant la parole de Dieu, vous êtes en train de faire également l'œuvre de Dieu. Et pour continuer encore, j'aimerais vous dire que lorsque nous allons commencer cet enseignement, prenez vos Bibles, vérifiez si tout ce que nous disons, est-ce que cela se trouve dans la parole. Je répète encore, vérifiez selon la Bible que si ce que je dis, est-ce que c'est ça qui est la vérité. Ne m'écoutez pas simplement et dites Amen en commentant. Il faut que vous vérifiez si ce que nous disons, si cela est vrai, si cela est juste, si cela est bon, si cela est agréable. Vous devez vérifier. Ne m'écoutez pas sans vérifier. Oh, puisque c'est le frère Jean-Paul qui parle, certainement c'est bon. Il faut que vous vérifiez. On est d'accord? Maintenant, on va commencer. Il est très important que je fasse cette petite remarque. Nous allons commencer aujourd'hui au travers de Matthieu, chapitre 15. Au travers de Matthieu, chapitre 15. Allons-y dans Matthieu, chapitre 15. Nous allons voir le verset 18 et le verset 19. On va voir Matthieu chapitre 15, le verset 18 et le verset 19. Matthieu chapitre 15. Et plutôt Matthieu chapitre 18, le verset Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20 dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là avec eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là avec eux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là avec eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là avec eux. Donc, les endroits de culte nous permettent de nous rassembler en étant plusieurs. Les endroits de culte, les endroits de prière, les endroits d'enseignement, les endroits d'exhortation, qui peut contenir 2, 3, 4, jusqu'à une centaine ou bien des milliers de personnes, sont des endroits qu'on appelle les lieux de culte ou bien qu'on appelle les lieux d'assemblement. Les lieux comment? D'assemblement ou de rassemblement. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, il est clair que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, avant d'aller plus loin, lorsque nous nous rassemblons, nous devons nous rassembler dans le nom du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire, se rassembler dans le nom du Seigneur en étant peut-être 2, 3, 4 ou plusieurs personnes? Cela veut dire que lorsque nous nous réunissons, nous demeurons sous l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que nous avons pour motif ou bien pour mission de nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce verset de Matthieu chapitre 18, le verset 20, veut dire que lorsque nous nous réunissons, nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu, de nous soumettre à la parole de Dieu. Pas de nous soumettre à nos propres paroles. Pas de nous soumettre à notre culture. Pas de nous soumettre à nos pensées, à nos sentiments, à nos émotions. Mais par contre, de nous soumettre à la parole de Dieu.
Voilà pourquoi il est dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça peut être dans la rue. Si on est dans la rue et on est 2 ou 3, et dans la rue, on veut discuter, on veut parler de la parole de Dieu, Dieu sera au milieu de nous. Parce que nous voulons nous soumettre à sa volonté. Si on est dans une maison, on est 2, 3, 4, et on veut se soumettre à la parole de Dieu, Dieu sera au milieu de nous. Si on est une centaine de personnes, on a loué une salle, on a acheté une salle, on a acheté un bâtiment pour contenir peut-être 100, 200, 300, 400 personnes, ainsi de suite, et qu'on a pour motif de se soumettre à la volonté de Dieu, Dieu sera au milieu de nous. Je répète encore, lorsqu'on va se réunir dans un endroit où on sera 1, 2, 3, 4, 6 ou plusieurs personnes et que nous aurons pour motif de nous soumettre à la volonté de Dieu, Dieu sera aussi avec nous parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est-à-dire 2 ou 3, là c'est 1 et c'est 2. Quand ils vont s'assembler, ils vont faire 1. Donc on va dire, là où 2 ou 3 font 1, en mon nom, moi qui est le Père, je serai au milieu avec vous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi le Père, moi Dieu, je vais descendre au milieu de vous afin de vous conduire. Cela signifie quoi exactement? Cela signifie que les 2 ou 3 personnes, ou les 200, les 300, ainsi de suite, les 1000 personnes qui se retrouvent dans un endroit qu'ils appellent église, qu'ils appellent lieu de rassemblement, qu'ils appellent temple, synagogue, ils doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est ça, s'assembler au nom du Seigneur. Mais si vous vous rassemblez en étant peut-être 2, 3, 4, une centaine de personnes, 1 millier de personnes, mais que vous ne vous soumettez pas à Dieu, Dieu ne sera pas au milieu de vous. Je répète encore. Si vous êtes 2, 3, 4 ou plusieurs personnes, vous vous rassemblez dans un endroit que vous appelez église, que vous appelez temple, que vous appelez le lieu de culte, que vous appelez le lieu de rassemblement, si vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu, si vous n'êtes pas soumis à l'autorité de Dieu, si vous ne respectez pas la parole qui est partagée, qui est enseignée, ou bien la parole que Dieu a donnée comme repère que nous devons suivre, si dans ce lieu-là, dans cet endroit-là où vous vous réunissez, vous ne vous soumettez pas à cette parole, Dieu ne sera pas au milieu de vous. Donc, lorsque Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, il y a une condition. Ça ne veut pas dire simplement de se rassembler. Regardez bien, il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, sont assemblés. Donc la condition, il est bien vrai que la condition, c'est de se rassembler. En étant peut-être 2 ou 3. Ou plusieurs. Mais la deuxième condition, c'est que nous devons le faire au nom du Seigneur. Et le faire au nom du Seigneur, c'est que nous devons garder sa parole dans le rassemblement. Nous devons garder ses commandements dans le rassemblement. Nous devons pratiquer sa parole dans le rassemblement. Si nous nous rassemblons et que nous ne gardons pas les paroles du Seigneur, nous ne pratiquons pas les paroles du Seigneur, mais nous faisons ce que nous-mêmes nous avons envie, en disant que c'est comme ça que nous avons compris la parole, mais la vraie compréhension de la parole, le vrai sens de la parole, nous ne l'appliquons pas dans ces lieux où nous nous réunissons, Dieu ne sera pas avec nous. Même si nous invoquons le nom du Seigneur, même si nous prions et nous gênons, parce que nous ne nous soumettons pas
à sa volonté, nous ne faisons pas ce qui est exactement dit dans sa parole, Dieu ne sera pas avec nous. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ma parole pour accomplir ma parole. Dieu ne veille pas sur ta parole pour accomplir ta parole. Mais Dieu veille sur sa parole. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, Jésus, moi, Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est Dieu qui est le chemin, c'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est la vie. Donc, quand on veut se réunir, on doit se réunir selon sa vérité, selon sa parole, selon ce que lui désire. J'espère que là, vous comprenez déjà. Donc, nous sommes dans les lieux de culte. Alléluia. Allons dans Marc chapitre 1. Nous allons lire du verset 21 au verset 28. Marc chapitre 1. Nous allons lire du verset 21 au verset 28. Allons-y rapidement. Ils allèrent à Capharnaüm. Dès que ce fut le Shabbat, Yeshua entra dans la synagogue et commença à enseigner. Ils allèrent à Capharnaüm. C'est qui ils allaient à Capharnaüm? C'est le Seigneur accompagné de ses disciples qui sont allés, ça c'est pas français ça, qui sont allés à Capharnaüm. Les disciples et le Seigneur sont allés à Capharnaüm. Et dès que le jour du culte est arrivé, le jour du culte, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le Shabbat, le sabbat. Dès que le jour du culte, le jour du repos, c'est encore appelé le jour du repos. Le Shabbat est encore appelé le jour du repos. C'est-à-dire le 7e jour que Dieu avait béni depuis Genèse. Que Dieu a béni le 7e jour. Vous pouvez lire Genèse chapitre 1, chapitre 2. On n'a pas le temps. Je suis vol pour que vous puissiez comprendre parce que j'espère que vous comprenez ça déjà. Donc le 7e jour était un jour que le Seigneur avait béni. Et le 7e jour était un jour de repos et un jour consacré à Dieu. C'était un jour qui était consacré. À l'origine, c'était un jour qui était consacré à Dieu. Quand je dis c'était un jour qui était consacré à Dieu, c'était un jour où l'homme ne devait plus travailler, mais que l'homme devait se reposer de ses labeurs. Comme le Seigneur lui-même, lorsqu'il avait créé le monde, il a créé en 6 jours. Le lundi, Dieu a fait des œuvres. Le mardi, il a fait des œuvres. Le mercredi, il a fait des œuvres. Ainsi de suite jusqu'au samedi. Quand bien même que dans les temps anciens, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Donc je veux dire que le dimanche, du dimanche au vendredi, le Seigneur avait fait les œuvres. Mais le 7e jour, qui était le jour du repos, le Seigneur a consacré cette journée-là au repos, à se reposer. Voilà pourquoi il avait donné le 7e jour aussi à son peuple pour que son peuple se repose de leurs œuvres. Voilà pourquoi le 7e jour, dans les temps anciens, était un jour qui était consacré à Dieu. C'est-à-dire c'était un jour de repos où l'on priait le Seigneur, où l'on venait remercier le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Durant toute la semaine, le peuple venait dans le temple et ils offraient des sacrifices, ils bénissaient le Seigneur. Et s'ils avaient commis des fautes, ils venaient aussi pour demander pardon à Dieu le jour du Shabbat. Mais ici, là, nous sommes en train de parler des lieux de rassemblement. Et on se rassemble le jour du Shabbat. Alléluia. On se rassemble le jour du repos. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réunir n'importe quel jour. Si c'est la décision que nous avons prise dans notre assemblée, peut-être de nous réunir le lundi, de nous réunir le mardi, de nous réunir le vendredi, de nous réunir le samedi, c'est notre choix.
C'est nous qui avons décidé de nous réunir comme ça. Parce que maintenant, nous n'observons plus les jours selon Colossiens chapitre 2. Mais nous le verrons aussi plus tard. Parce que j'ai dit que nous allons parler de tous les détails qui concernent l'église véritable. Mais nous verrons plus tard ces détails que je viens de dire. Mais en continuant l'enseignement pour que vous puissiez comprendre là où je vais vous amener. Donc dans le verset 21 de Marc chapitre 1, ils allaient à Capharnaüm. Dès que ce fut le Shabbat, Yeshua entra dans la synagogue et commença à enseigner. Donc Yeshua est entré où? Il est entré dans une synagogue. Une synagogue qui représente aujourd'hui les maisons de prière, qui représente aujourd'hui les lieux de culte, qui représente aujourd'hui ce que certains appellent l'église, sur laquelle vous voyez des croix. Quand vous êtes dans une ville, dans un pays, et que vous cherchez une église de nos jours, la chose qui va vous faire remarquer que vous êtes tombé sur une église, peut-être vous allez voir une maison ou un bâtiment sur lequel vous verrez une croix. C'est ce que je vois d'habitude dans le monde. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Ou sinon, vous allez vous renseigner dans la ville. Mais est-ce qu'il y a des frères ici qui prient dans un lieu ici? S'il y a des gens qui connaissent des gens qui prient dans cette ville-là, ils vont vous dire que, ah, nous connaissons. Peut-être si vous allez dans la maison qui est là-bas, peut-être si vous allez dans le bâtiment qui est là-bas, souvent il y a des gens qui se réunissent là-bas en train de prier. Ok? Donc je suis en train de parler de ces endroits-là. C'est ça qu'on appelle les lieux de culte, les lieux de rassemblement, les lieux de prière, le sanctuaire, le temple, la synagogue, pour ne citer que ceux-là. Donc on nous dit que Yeshua est entré dans la synagogue et commença à enseigner. Donc, le lieu de rassemblement, le lieu de culte, nous permet d'être enseignés. On ne vient pas dans le lieu de culte pour s'amuser. On ne vient pas dans le lieu de culte pour faire de la pagaille, pour faire du théâtre. On vient dans le lieu de culte pour enseigner. On vient dans le lieu de culte pour véhiculer les enseignements de Dieu. Même si nous choisissons la méthode du théâtre pour enseigner les gens, il faut que nous le faisons selon la saine doctrine. Parce que je peux choisir de mettre en scène une scène biblique, de mettre en scène une parole de Dieu, le message qui va être véhiculé. Même si je choisis d'utiliser la mise en scène, je dois essayer de faire les choses telles que la Bible le dise. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne le savez pas, Jean-Paul Lawson dans le passé était un artiste comédien. Vous ne le savez pas, peut-être je vous le dis aujourd'hui. J'étais un artiste comédien, j'ai fait beaucoup de théâtre, et c'est voilà pourquoi je vous dis que si je décide que je vais enseigner les gens en utilisant la scène, en utilisant la mise en scène, je dois utiliser la parole telle qu'elle est dans la Bible, parce que le lieu de rassemblement où nous nous réunissons, ce n'est pas un lieu de divertissement, c'est un lieu d'enseignement, d'encadrement, d'éducation. Donc, si je choisis la mise en scène, je choisis une histoire que je vais raconter à l'église de Dieu, ou bien aux frères et sœurs qui se réunissent dans cet endroit, qui est la synagogue, qui est le temple, je dois m'assurer que l'enseignement que je vais véhiculer provient de la parole de Dieu. Pas provenir de mes sentiments, de mes émotions. Mais je dois m'assurer que le message qui va être véhiculé est un message qui vient de Dieu, qui vient de sa parole. Est-ce que nous sommes clairs là-dessus? Je vois que nous comprenons. Nous continuons. Donc, Jésus ou Yeshua
entra dans la synagogue et commença à enseigner. J'aimerais vous faire comprendre que les lieux de culte sont les lieux d'enseignement, d'encadrement, d'éducation. Les lieux de culte sont des lieux d'encadrement, d'enseignement, d'éducation. Ce n'est pas les lieux d'amusement. Ce n'est pas les lieux de je fais ce que j'ai envie de faire. C'est les lieux où on vient pour être éduqué, pour être enseigné. Vous comprenez? Nous continuons. Ils étaient étonnés de sa manière d'enseigner, car il ne les instruisait pas comme les enseignants de la Torah, mais comme quelqu'un ayant autorité. J'aime ça. On dit, ils étaient étonnés. Marc 1,22. Marc 1,22 dit, ils étaient étonnés de sa manière d'enseigner, car il ne les instruisait pas comme les enseignants de la Torah, mais comme quelqu'un ayant autorité. Regardez-moi très bien. Je suis quelqu'un qui n'enseigne pas comme les autres. J'enseigne comme quelqu'un qui a reçu l'autorité parce que j'ai reçu l'autorité de Dieu pour enseigner. Je ne viens pas pour m'amuser dans les lieux de rassemblement, dans les endroits où on fait le culte, dans les endroits où on vient pour être... Moi, je ne viens pas m'amuser. On dit que le Seigneur Yeshua a enseigné d'une manière très différente de comment. Je vais vous le relire. Ils étaient étonnés de sa manière d'enseigner. Nous sommes dans Marc 1,22. Ils étaient étonnés de sa manière d'enseigner, car il ne les instruisait pas. Car il ne les instruisait pas. Pourquoi vous voulez que Jean-Paul Lawson vous instruise comme les autres? Pourquoi vous voulez ça? Je ne peux pas vous instruire comme les autres. Parce que moi, j'ai reçu une autorité. J'ai reçu une grâce. J'ai reçu un don. J'ai reçu un appel. Et mon appel, c'est d'être un apôtre, un envoyé de Dieu dans l'église, afin de parler de la parole de Dieu, afin de transmettre le message de Dieu à son peuple. Voilà pourquoi lorsque je parle, mes paroles sont différentes des autres personnes que vous écoutez. Nous ne sommes pas pareils. Amen. C'est très important. Nous continuons. Verset 23. C'est alors que dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur s'écria: que veux-tu de nous, Yeshua de Nazareth? Regardez. C'est alors que dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur s'écria: que veux-tu de nous, Yeshua de Nazareth? C'est-à-dire Jésus de Nazareth. Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes purs et que nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la pureté, lorsque nous allons nous réunir pour prier le Seigneur, c'est les esprits impurs qui vont nous fuir. Ils ne trouveront pas place au milieu de nous. Si aujourd'hui les esprits impurs ont trouvé encore la place à avoir dans les lieux de rassemblement que nous avons, ça veut dire que parmi nous là, il y a des impurs. Parmi nous là, il y a des gens qui ne marchent pas selon les Écritures. Parmi nous là, il y a des gens qui sont faux. Sinon, si nous sommes tous dans la volonté de Dieu, si nous marchons tous dans la justification, dans la purification, dans la sanctification, nous n'aurons pas à avoir à prier pour chasser les démons dans l'église. Non, le démon ne vient pas à l'église. Écoutez-moi très bien, je suis clair. Le démon ne vient pas à l'église.
Parce que le démon ne se réunit pas au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va venir chercher à l'église? Le démon ne vient pas à l'église. Maintenant, si un démon vient, nous allons le chasser. Parce que sa place, ce n'est pas au milieu de nous. Nous, en tant qu'église, nous allons le chasser parce qu'il est au mauvais endroit. Et nous allons le chasser parce que nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous verrons aussi ça plus tard dans les détails. Je vous ai dit que cet enseignement aura plusieurs chapitres. Mais cela va nous faire du bien pour connaître le véritable église. Donc le Seigneur Yeshua, en enseignant dans la synagogue, il a enseigné les enfants de Dieu qui étaient réunis. Mais parmi les enfants de Dieu là, il y avait des étrangers, alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque nous allons nous réunir, il y aura aussi les étrangers qui vont venir. Il y aura aussi comment? Nos adversaires qui vont venir. Mais avec la puissance de Dieu, puisque Dieu est au milieu de nous, il va comment? Les exposer. Il va les exposer. Comme ici là. Vous voyez? Au verset 23. On nous dit, c'est alors que dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur s'écria, que veux-tu de nous? Yeshua de Nazareth? Que veux-tu de nous? Yeshua de Nazareth? Que veux-tu de nous? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc le démon sait qui nous sommes. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, le démon le sait. Si nous marchons vraiment dans la pureté, dans la sanctification, dans les voies du Seigneur, le démon le sait. Et il a peur de nous. Puisque regardez, es-tu venu pour nous détruire? Es-tu venu pour nous détruire? Donc le démon ne peut pas venir à l'église parce qu'il sait que s'il vient à l'église, il sera détruit. Mais si de nos jours, nous voyons les démons à l'église, c'est parce que l'église n'est plus dans sa forme originelle. Si de nos jours, les sorciers sont à l'église, c'est parce que l'église n'est pas dans sa forme originelle. Si aujourd'hui, les charlatans, les marabouts sont dans l'église, c'est parce que l'église n'est pas dans sa forme originelle. Donc il va falloir que l'église retourne dans sa forme originelle. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson ne veut pas bâtir une église des hommes où il y aura les démons qui seront là à malmener les gens. Mais moi, je veux bâtir une église où les démons auront peur. Je veux bâtir une église où les démons ne peuvent pas fréquenter, ne peuvent pas venir. Dans l'église dans laquelle moi je suis, les démons ne peuvent pas venir. Les démons ont peur. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Ils savent que je suis le Saint de Dieu. Celui que Dieu a envoyé. Oh, pour les menacer, pour les détruire. Voilà pourquoi quand je parle, ils ne sont pas contents. Mais j'aime parler toujours. Et je les menace. Parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Le démon ne peut rien me faire. Le sorcier ne peut rien me faire. Le marabout ne peut rien me faire. Vous comprenez ça? Le marabout, le sorcier, il ne peut rien faire à Jean-Paul Lawson. Et toi également, on ne peut rien te faire. Si tu es dans la vérité. Si tu es dans la véritable église, les sorciers ont peur de toi. C'est ça la vérité. Nous continuons. Verset 25 de Marc chapitre 1. Mais Yeshua menaça l'esprit impur. Tais-toi et sors de cet homme. Tout en agitant l'homme violemment, l'esprit impur sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement stupéfaits
qui se demandaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Un enseignement nouveau et qui agit avec autorité. Même aux esprits impurs, il donne des ordres et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit rapidement dans toute la Galilée. Et sa renommée se répandit rapidement dans toute la Galilée. Donc, pendant que Jésus était en train d'enseigner, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Lorsque nous sommes dans l'église et que nous marchons selon les voies du Seigneur et que nous sommes soumis à son autorité, les démons même vont se manifester. Les gens qui sont des étrangers au royaume de Dieu, les gens qui sont nos adversaires, qui sont dans l'opposition, qui sont des rebelles, mais qui vont venir dans la maison de Dieu, là où nous réunissons, qui vont venir dans notre lieu de culte, pendant que nous serons en train de parler de la vérité, pendant que nous serons en train de parler de la vraie parole de Dieu, la parole va agir sur eux et ils vont se mettre à confesser leurs péchés. Ils vont se mettre à confesser ce qu'ils sont. Mes frères, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Hey, je me souviens de cela. Nous sommes en 2022. Je me souviens de cela en 2007. Je dis bien en 2007. J'étais à Agen et je prêchais dans une maison. Il y avait plusieurs femmes ce jour-là. Il y avait plusieurs femmes ce jour-là dans la maison dans laquelle je prêchais. Il y avait également des hommes. Lorsque j'ai commencé à prêcher, lorsque j'ai commencé à annoncer l'évangile véritable, beaucoup de femmes ont commencé à confesser leurs péchés. Beaucoup de femmes ont commencé à confesser leurs péchés le jour-là. Je ne savais pas que pendant que je prêchais là, moi j'étais en train d'annoncer simplement la parole de Dieu. Mais puisque je parlais de la vérité, puisque moi quand je viens dans un endroit, j'amène l'autorité de Dieu, j'amène le royaume de Dieu dans cette maison, qui était une maison de prostituées, les femmes ont commencé à confesser leurs péchés. Dieu m'est témoin. Les femmes ont commencé à confesser leurs péchés. Et ce jour-là, il s'est produit de beaucoup de choses. Et ce jour est resté gravé dans mon cœur. Et depuis ce jour, je n'ai plus douté de l'évangile. J'ai dit, ah, l'évangile, c'est la vérité. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. J'ai dit, c'est que les apôtres, mes prédécesseurs ont expérimenté. Oh, alléluia. Jean-Paul Lawson aussi l'expérimente. C'est que mes prédécesseurs dans la foi, mes prédécesseurs dans le royaume de Dieu ont expérimenté. Ce que Pierre, Paul, Jean ont expérimenté, moi aussi je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi je ne doute plus de la parole. Et je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce qui je présente à l'église. Pour vous dire que dans le lieu de rassemblement, nous devons enseigner simplement la parole de Dieu. Dans les lieux de rassemblement, que ce soit un endroit qui peut accueillir plusieurs personnes, que ce soit une maison qui peut accueillir une dizaine ou une vingtaine de personnes, nous devons nous rassurer et nous devons nous assurer que le message qui est prêché est le message de la parole de Dieu. Nous devons nous assurer et nous devons veiller que le message que nous allons écouter est le message de la parole de Dieu. Si tel est le message, les démons vont fuir. Si tel est le message, les démons vont se manifester. Et nous allons dire simplement au nom de Jésus, nous te menaçons, sors de ce corps, le démon va partir.
Nous n'aurons pas à faire beaucoup de grimaces. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la vérité. Nous dirons simplement, sors de ce corps. Et le démon partira. Et quand je dis ça, le démon qui partira, il ne sortira pas de la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas possédé. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Non. Nous verrons ça plus tard également. Mais j'aimerais que vous compreniez. Dans les lieux de culte, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons vu que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu d'eux. Nous avons vu que le lieu de culte est un lieu d'enseignement, d'encadrement, d'éducation. Et pendant qu'on exerce cet encadrement, cette éducation, il peut y avoir des manifestations. Il peut y avoir des manifestations malgré nous. Parce qu'il y a des curieux qui veulent venir à l'église pour savoir exactement ce qui se passe. Je dis bien, il y a des curieux qui veulent venir à l'église pour savoir exactement ce qui se passe. Et eux là, quand ils vont venir, ils vont voir l'Esprit de Dieu agir. Et ils vont se convertir. Ou sinon, ils vont aller comment? Au lieu qui leur est réservé, le lieu des démons. Donc nous avons vu le premier exemple avec Yeshua. Nous allons voir un deuxième passage dans Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. On nous dit, Yeshua partit de là et se rendit dans la région de son enfance. Et ses disciples le suivirent. Yeshua partit de là et se rendit dans la région de son enfance. Et ses disciples le suivirent. Quand vint le Shabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Vous voyez? Yeshua qui est le Messie, Yeshua qui est Jésus-Christ, est allé dans son village natal. Il est allé dans son village natal, me dit, il est allé dans le village dont il est originaire. Comme moi, Jean-Paul Lawson, qui vit en France, qui travaille en France, mais qui suis originaire du Togo. Ok? Donc Yeshua est arrivé dans la région de son enfance. Il était toujours accompagné de ses disciples. Quand vint le Shabbat, c'est-à-dire quand vint le jour du repos, il se rendit à enseigner dans la synagogue. Donc dans la synagogue, on doit enseigner. Dans la synagogue, on doit enseigner. On doit éduquer les gens dans la synagogue. Dans les lieux de culte, les lieux de rassemblement, les lieux de prière. On doit enseigner les gens. Enseigner veut dire les éduquer. Enseigner veut dire les transmettre la volonté de Dieu, détail par détail, point par point. C'était ce que Jésus faisait. Quand ils allaient dans les lieux de rassemblement, il enseignait les gens. Vous voyez? Quand ils allaient dans le lieu de rassemblement, qu'on appelle synagogue, que de nos jours sont appelés la maison de Dieu, de nos jours, les synagogues sont appelées la maison de Dieu, ils sont encore appelés les lieux de rassemblement, ils sont encore appelés les lieux de culte, ils sont où elles sont encore appelées l'église. Mais dans ces endroits-là, on doit enseigner les gens. Les gens ne viennent pas pour s'amuser. Les gens ne viennent pas pour danser seulement. Ils viennent pour se réjouir, bien évidemment, mais ils viennent, la base, ils viennent pour être enseignés. Ils viennent pour recevoir des instructions. Ils viennent pour recevoir des instructions. Ils viennent pour être recadrés. Ils viennent pour être comment? Ensemencés.
Ensemencer de quoi? Ensemencer de la parole de Dieu. Ils viennent pour être comment? Pour être éduqués. De quelle éducation? Ils viennent pour recevoir l'éducation de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons des lieux de culte. Nos lieux de culte où nous nous réunissons à 2, à 3, à 4 ou à plusieurs doivent nous servir de lieux d'enseignement et d'encadrement. Que ce soit dans les maisons, que ce soit dans des grands bâtiments, baillés ou loués ou achetés, nous devons enseigner les gens. Mais donner quel genre d'enseignement? Donner la parole de Dieu. 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 Marc 6, versets 1 à 5. Yeshua partit de là et se rendit dans la région de son enfance. Et ses disciples le suivirent. Quand vint le Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Voilà pourquoi je m'écoutais. Ma synagogue à moi, c'est vous qui m'écoutez. La synagogue de Jean-Paul Lawson, ce sont vous, mes frères, qui sont en Afrique. Et ce sont vous, mes frères, qui sont en Afrique, qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Océanie, un peu partout dans le monde. Mon église, ma synagogue, c'est vous. Voilà pourquoi je passe mon temps à vous enseigner. Et je vous enseigne quoi? La parole de Dieu. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous arrivez à comprendre? On doit vous enseigner la parole de Dieu. Parce que nous nous réunissons dans le nom du Seigneur. Et que lorsqu'on se réunit dans le nom du Seigneur, on doit être enseigné de la parole de Dieu. Nous continuons le passage. Nous étions au verset 2. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits, demandaient d'où cet homme tient toutes ses connaissances. Regardez, plusieurs de ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits, demandaient d'où cet homme tient toutes ses connaissances. Comme la plupart d'entre vous, lorsque vous m'écoutez, vous vous dites, mais d'où lui viennent toutes ces connaissances? Mes frères, loin de moi de m'enorgueillir, même cette semaine, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a dit, frère, dis-moi, quand tu enseignes, quand tu parles, est-ce que tu as été à une école où tu as été formé? Je vous dis la vérité. Le frère m'a appelé. Il m'a envoyé un message dans la journée. Il m'a dit, frère, est-ce que je pourrais t'appeler le soir parce que j'ai une question très importante à te poser. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas de souci. Même si tu veux maintenant, là, je suis disponible. Mais si tu ne peux pas, le soir, je serai disponible pour toi. Ce dont je vous parle là, c'est passé mercredi. Nous sommes vendredi. Ça s'est passé mercredi. Et le frère me demande, mon frère, ça fait longtemps que je reçois tes enseignements. Mais lorsque j'écoute tes enseignements, il y a quelque chose que je veux comprendre. Quand je t'entends parler, quand je te vois parler, je me pose la question, est-ce que c'est Dieu qui t'utilise comme ça? Ou bien tu as été dans une école où tu as été formé? Comment tu fais? Mes frères, remarquez très bien que moi je ne suis pas des gens qui lisent un cahier. Je ne lis pas un cahier quand je vous parle. Regardez, j'ai un cahier. J'ai noté simplement les passages. Voilà. J'ai noté simplement les passages. Mais je ne lis pas un cahier. La parole de Dieu, elle est dans moi. Elle est dans moi. Moi, je vais lire simplement la parole et j'interprète.
Et je disais au frère, frère, tu as posé une très bonne question. Jean-Paul Lawson est un apôtre. Et quand tu es un apôtre, Dieu fait de telle sorte que tu sois enseigné. Il me dit, comment il le fait? Je dis, tous les jours, je médite la parole. Du moins, à chaque fois que je peux, je médite la parole. Et quand je médite la parole, en méditant la parole, le Seigneur me dit, tu vas enseigner sur tel sujet. Tu vas enseigner sur tel sujet. Et des fois, je prends des notes. Il me dit, tu prends des notes comment? J'écris les versets. Tels que je viens de vous les montrer. J'écris les versets. Et après, il me dit, maintenant c'est bon, tu peux aller enseigner. Et c'est là où je viens, j'allume ma caméra et je commence à enseigner. Il me dit, waouh. Le frère me dit, waouh. Quand je t'entends parler, ça fait des années que je te suis. Là, je sais vraiment que Dieu, regardez, je sais vraiment que Dieu t'utilise. Parce que la manière dont ton enseignement est ordonné, la manière dont tu parles, je me suis dit, mais non, est-ce qu'il a été dans une école pour apprendre ça? Et j'ai dit, mon frère, effectivement, tu as eu la bonne attitude pour me poser la question. Effectivement, j'ai fait une école biblique. Mais je n'enseigne pas selon l'école biblique. Parce que dans l'école biblique, les gens viennent, ils prennent leur cahier de cours, ils enseignent. Il dit, moi, je ne fais pas ça. Mon cahier de cours, c'est la parole. Je viens, je lis les versets, et l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi m'amène à les interpréter. Voilà comment moi je fais. Il m'a dit, ah, mon frère, est-ce que vraiment, je bénis Dieu pour ce que tu fais. Parce que ça m'instruit, ça m'encourage. Et ça me permet de connaître ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Et il m'a dit, mon frère, il y a quelque chose que j'aimerais t'avouer. Il dit, j'admire la connaissance que tu as des Écritures. J'admire ta précision dans les Écritures. Quand tu parles, on voit que ce que tu dis là, tu ne lis pas un truc, mais on te voit à l'œuvre, tu parles enchaîné. Et des fois même tu dis que tu peux rester comme ça pendant des heures. Tu peux prêcher pendant des heures, mais c'est à cause de nous que maintenant tu écoutes tes enseignements au maximum à 1 heure et quelques. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. C'est ce que le frère m'a dit, c'est un témoignage. Et ce témoignage s'est passé cette semaine. Aujourd'hui nous sommes le 21. Ça s'est passé le 19 octobre 2022. Le 19 octobre 2022, vers 19 h, j'ai reçu cet appel d'un frère qui m'écoute maintenant. Et il m'a parlé de plusieurs autres pasteurs qui l'écoutent aussi également. Et il m'a dit qu'en t'écoutant, je me suis rendu compte que ces gens-là ne sont pas dans le vrai. Mes frères, Dieu m'est témoin. En t'écoutant, je me suis rendu compte que ces gens-là, qui sont plus populaires que toi, que les gens respectent plus que toi, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà l'œuvre que moi j'ai faite. Il y aura un temps. Je vais prendre le temps, rassembler tous les témoignages et vous les faire écouter. Vous qui pensez que je viens ici m'amuser, que je n'ai rien d'autre à faire, je suis en train de peupler le royaume des cieux. Je suis en train d'éduquer les gens. Voilà pourquoi je tiens à ce poste avec fermeté et avec rigueur. Nous avançons dans l'enseignement. Au verset 2, on nous dit quand vint le Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits, demandaient d'où cet homme tient-il toutes ses connaissances. Quelle est donc cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles qui se font par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Jacob, de Joseph, de Yehuda et de Chiméon? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous?
Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Yeshua leur dit, le seul lieu où un prophète n'est pas respecté, c'est dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. Mais Yeshua leur répondit, le seul lieu où un prophète n'est pas respecté, c'est dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. Beaucoup d'entre vous, vous ne me respectez pas. Beaucoup d'entre vous, vous me parlez mal. Surtout mes frères togolais, mes frères et sœurs togolais. Il y a quelques-uns parmi vous qui me parlaient mal. Parce que comme je dis que je suis togolais, vous pensez que le royaume de Dieu c'est le Togo. Le royaume de Dieu ce n'est pas le Togo. Le royaume de Dieu c'est le royaume de Dieu. Donc vous me méprisez, vous m'intimidez, vous me menacez. Mais est-ce qu'on peut menacer quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce qu'on peut menacer quelqu'un qui sert Dieu? Moi, je ne sers pas un homme. Menacer Dieu? Moi, je ne sers pas un homme. Mais je sers Dieu. Si vous avez quelqu'un à menacer, menacez Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Allez vous en prendre à Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé pour faire le travail que je fais. Voilà pourquoi je vous montre ce que Jésus lui-même, il faisait dans le temple. Dans le sanctuaire, il enseignait les gens avec une pleine autorité. Il ne faisait pas de la pagaille dans la maison de Dieu. Il ne faisait pas le n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il ne faisait pas de l'incongruité dans la maison de Dieu. Il ne faisait pas des choses qui n'ont pas de sens dans la maison de Dieu. Mais il venait et il enseignait les gens avec une pleine autorité. Et les gens se posaient la question, d'où lui viennent cette connaissance et cette sagesse? Mais nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons son père. N'est-il pas le fils de Joseph le champatier? Comme certains me diront, n'est-il pas le fils de Samuel Lawson? N'est-il pas le fils de Françoise Kounou? N'est-il pas le Togolais qui le connaît même? D'où vient-il celui-là? N'est-il pas le petit Togolais là? Oui, je suis toujours le petit Togolais. Mais j'ai changé de camp. Je suis maintenant dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on a la sagesse de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on a l'intelligence de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on a la connaissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on éduque les gens. Je relis le passage une dernière fois. Marc 6, versets 1 à 5. Yeshua partit de là et se rendit dans la région de son enfance. Et ses disciples le suivirent. Quand vint le Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. La synagogue, le temple, les lieux de rassemblement sont des lieux d'éducation. Ce n'est pas des lieux de théâtre d'amusement. Ce n'est pas des lieux de théâtre et d'amusement. Donc la synagogue, les lieux de prière, les lieux de culte, les lieux de rassemblement sont des lieux de comment? Sont des lieux d'éducation. On doit enseigner les gens. On doit former les gens. On doit éduquer les gens. On doit instruire les gens. Et non abrutir les gens. Et non comment? Et non comment? Abrutir les gens. Verset 2. Quand vint le Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Plusieurs de ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits.
Plusieurs de ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits. Demandaient d'où cet homme tient-il toutes ses connaissances? D'où est-ce que cet homme tient ses connaissances? Toutes ses connaissances, d'où est-ce qu'il les détient? Ça lui vient d'où ces connaissances? Et les gens posent aussi également à mon sujet cette question-là. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur du Dieu authentique. Quelle est donc cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles qui se font par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Jacob, de Joseph, de Yehuda et de Shimon? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Yeshua leur dit, le seul lieu où un prophète n'est pas respecté, c'est dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa propre maison. Parmi ses parents et dans sa propre maison. Nous avons encore beaucoup de choses à voir, mais je vais arrêter la 5e partie de l'enseignement ici aujourd'hui. Donc nous avons vu maintenant que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur au milieu d'eux. Et s'assembler au nom du Seigneur veut dire s'assembler autour de sa parole, s'assembler dans sa parole et révéler sa parole. C'est ça, là où Dieu habite. Quand nous ne sommes pas encore dans le lieu de rassemblement, Dieu n'est pas là. Mais quand nous venons, 1, 2, 3, 4, et que nous nous rassemblons, selon Dieu, Dieu descend son règne, son autorité au milieu de nous. Quand nous ne nous rassemblons pas, selon lui, il ne descend pas. Mais quand nous nous rassemblons selon lui, en étant 2, c'est le minimum. Le 2, en étant 2, c'est le minimum. Mais quand nous serons plusieurs, il descend au milieu de nous. Et son autorité, son règne aussi descend au milieu de nous. Et nous avons compris également que les lieux de rassemblement sont les lieux de comment? Sont les lieux d'éducation. Où on doit éduquer le peuple de Dieu. On doit renseigner le peuple de Dieu. On doit former le peuple de Dieu. On doit éduquer le peuple de Dieu. On doit sensibiliser le peuple de Dieu. On doit instruire le peuple de Dieu. Notez bien ça. Dans les lieux de rassemblement, que ce soit dans une maison, parce qu'on peut être une dizaine ou vingtaine de maisons dans une maison où on a l'habitude de prier, dans une salle qu'on a louée ou bien qu'on a achetée, on peut être une centaine ou des milliers de personnes, mais on vient dans cet endroit pour être instruit, pour être éduqué, pour être formé, pour être informé, pour être sensibilisé. Voilà pourquoi on vient dans ces lieux de culte. En aucun moment, on ne vient pour s'amuser. On ne vient pour faire notre propre volonté. Mais on vient pour faire la volonté de Dieu. On vient pour faire la volonté du Père. On vient pour honorer Dieu. Et lorsqu'on le fait, la présence de Dieu descend au milieu de nous. Et Dieu écarte les mauvais esprits. Dieu écarte les mauvais esprits. Les mauvaises bouches, les mauvaises langues, Dieu va les écarter au milieu de nous. Les mauvaises langues, les mauvaises bouches, les gens qui sont mal intentionnés, les démons qui peuvent aussi venir nous embêter, Dieu va les écarter au milieu de nous. Ils ne peuvent pas nous dominer. Ils ne peuvent pas venir nous arrêter. Ils ne peuvent pas demeurer avec nous d'ailleurs. Parce que telle la présence de Dieu sera forte au milieu de nous, que la présence de Dieu va les dévoiler. Et ils seront obligés de fuir. Voilà la vérité.
Ainsi, mes frères, les lieux de rassemblement, que ce soit un lieu de culte qui peut contenir peut-être 2 ou 3, 5 personnes, qui peut contenir une centaine de personnes, qui peut contenir 1 millier de personnes, c'est un lieu où on doit enseigner et recadrer les gens. Nous n'avons pas encore fini avec les lieux d'enseignement. Quand nous allons voir la 6e partie, vous verrez que les lieux d'enseignement peuvent être aussi les lieux publics. Vous allez voir ça. On verra ça dans l'enseignement. Je dis bien les lieux d'enseignement peuvent être aussi les lieux publics. Les lieux d'enseignement peuvent être aussi un message qu'on nous envoie, une demande qu'on nous envoie, où on doit répondre aux gens. Ça aussi, c'est un lieu d'enseignement. Les lieux d'enseignement peuvent être aussi quelqu'un qui vient nous voir, qui vient nous rencontrer. Il y a une question à nous poser. Et on profite de l'occasion aussi pour l'enseigner. Ça aussi, c'est un lieu d'enseignement. Vous voyez? Voilà pourquoi on ne doit pas s'attarder sur les endroits où on se réunit. Souvenez-vous de Nicodème dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, Nicodème est parti de nuit pour aller voir Jésus. Est-ce qu'ils étaient dans le lieu de culte? Non. Nicodème est parti de nuit pour aller voir Jésus parce qu'il y avait une question qui le dérangeait, qui le trottait dans la tête. Il voulait savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Et il est parti voir Jésus de nuit. Lui qui était comment? Un grand scribe. Mais il ne connaissait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Il s'est déplacé pour aller voir Jésus. Est-ce qu'ils étaient dans un endroit qu'on appelait l'église? Étaient-ils dans un endroit qu'on appelle église? Vous qui pensez que pour enseigner les gens, il faut toujours un endroit. Non. Les endroits, c'est bien. Mais l'église, c'est nous. C'est nous les hommes. Et on peut enseigner à tout moment. Il n'y a pas un lieu propice où c'est dit, ce lieu-là, c'est le lieu. Non, il n'y a pas un lieu propice. À tout moment, on peut être enseigné. Mais nous le verrons dans les prochains chapitres. C'est un avant-goût. Vous savez, quand on lit un livre, dans le livre, on dit la préface. Ça, c'est une préface du 6e chapitre. Nous y tomberons dedans bientôt. Nous vous aimons. Je vous aime, mes frères. Voyez comment je suis joyeux. Je vous aime beaucoup. Partagez ces enseignements afin de sauver des âmes, afin de réveiller ceux qui dorment, afin de montrer la voie de la vérité à ceux qui se trompent par des raisonnements, par des imaginations, qui n'ont pas compris encore ce que c'est que la véritable Église. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, je veux te bénir, je veux te rendre grâce encore pour ce moment que tu as permis afin que nous puissions entamer la 5e partie de cet enseignement que tu as mis dans mon cœur, de parler sur le véritable Église, de parler, Seigneur Dieu, sur l'Église que toi-même tu as bâtie, l'Église qui tient ses fondements de toi, l'Église qui tient ses repères de toi, l'Église qui fonctionne avec toi. Éternel, moi j'ai parlé de ce que tu m'as enseigné, de ce que tu m'as montré et de ce que tu m'as convaincu. J'attends de toi maintenant, Seigneur Dieu, que tu libères, que tu sauves, que tu délivres ceux qui n'ont pas encore compris l'évangile véritable. Papa, tu m'as promis selon ta parole, ou bien tu nous as promis selon ta parole, que comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Tu as dit comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui annoncent l'évangile? Moi, j'ai annoncé l'évangile selon tes ordonnances, selon ta parole, selon ce que tu m'as enseigné. Père, je prie maintenant pour mes auditeurs. Je prie pour ceux que je connais, je prie pour ceux que je ne connaisse pas. Je prie pour ceux qui me suivent de près, je prie également pour ceux qui me suivent de loin. Je prie pour ceux qui ont encore des doutes au sujet de l'évangile que nous prêchons. Papa, c'est toi qui ôtes le doute, c'est toi qui révèles la profondeur de ta parole. Je prie maintenant que tu révèles à tout un chacun de mes frères et sœurs à travers le monde la profondeur de ta parole, papa. Là où moi je ne peux pas aller, toi tu peux aller. Là où moi je ne peux pas interpréter, je te laisse maintenant la place dans ton église. Fais ce que tu as envie de faire. Sauve des milliers, des centaines, des dizaines. Sauve ce frère, sauve cette soeur, sauve cette maman, sauve ce papa, sauve ce monsieur qui te cherche, sauve cette dame qui te cherche, papa. Sauve, Seigneur Dieu, éclaire, édifie tous ces mondes qui t'attendent
et qui attend une révélation de toi. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom à vous.